Dans la fable de La Fontaine, la poule aux œufs d'or, un fermier découvre qu'une de ses poules à l'apparence plutôt banale pond des œufs en or chaque jour. Intrigué, il décide de la tuer en se disant que cette poule devrait contenir un trésor plus gros encore et espère ainsi pouvoir retirer tout l'or d'un coup. Malheureusement, il se rend compte en la tuant qu'il n'y avait rien de spécial à l'intérieur, alors il perd à la fois la poule et ses œufs. Et si je vous disais que vous pouviez vous aussi avoir votre propre poule aux œufs d'or? Une poule qui, sans jamais s'épuiser, couvrirait l'intégralité de vos besoins financiers année après année. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment créer cette poule, mais surtout comment éviter de la tuer comme dans la célèbre fable de La Fontaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui vous l'avez compris, on va parler de liberté financière. Déjà, qu'est-ce que c'est concrètement, comment l'atteindre et comment maintenir ce train de vie sur le long terme? Sans plus tarder, on va commencer par définir ce qu'on entend par liberté financière parce que ce concept n'est pas toujours très clair. La liberté financière, c'est un état de vie dans lequel on disposerait de suffisamment de revenus passifs pour couvrir l'intégralité de nos dépenses sans avoir à se soucier d'une nouvelle entrée d'argent. Ça sous-entend qu'à partir de ce moment-là, on aurait le choix de continuer à travailler ou non, puisqu'on pourrait totalement vivre de nos passions et faire ce qui nous plaît sans avoir peur de manquer. Dans la fable, la poule représente justement cette liberté financière puisqu'elle est l'investissement générateur de revenus passifs qui, eux, sont symbolisés par les œufs. On va voir dans un premier temps ensemble comment déterminer la valeur de notre poule, c'est-à-dire le capital dont on aurait besoin pour atteindre notre objectif de vie. En réalité, la liberté financière, ça dépend surtout du mode de vie auquel vous aspirez, puisque tout est une question de perspective. Si votre vie idéale, c'est-à-dire la vie que vous souhaitez avoir au moment d'atteindre la liberté financière, c'est celle d'un petit bourgeois qui vit dans un château, qui fait des voyages souvent et qui a plusieurs voitures de luxe, il va vous falloir une poule bien plus grosse que si vous souhaitez avoir une vie assez minimaliste dans une maison à la campagne par exemple. En fait, votre vision personnelle va conditionner le montant qu'il vous faudra et c'est pour ça qu'il faut la déterminer le plus rapidement possible. Alors bien sûr, cette vision, elle pourra évoluer à mesure que vous changerez d'avis sur les choses, mais je pense qu'il faut garder en tête qu'on n'investit jamais sans un objectif. On va appliquer ensemble aujourd'hui la règle des x25, qui est une méthode qui vous permet de déterminer approximativement la somme d'argent qu'il vous faudrait pour couvrir l'intégralité de vos besoins dans votre vie idéale. Pour cela, il vous suffit de prendre vos dépenses annuelles type et de les multiplier par 25. À mon sens, le mieux, c'est déjà de commencer par calculer vos dépenses actuelles, parce que d'une manière générale dans la vie, je pense que c'est important de savoir d'où l'on part avant de s'engager dans une destination. Ça nous permet de mesurer l'ampleur du chemin qu'il nous reste à parcourir. Et si vous n'avez pas l'habitude de faire cet exercice, je pense que vous serez assez surpris. Ça vous permettra aussi peut-être de réajuster vos objectifs parce que effectivement, si vous partez de très très bas et que vous voulez arriver très très haut, il va falloir que vous soyez prêt à fournir le travail nécessaire pour y arriver. Faut pas non plus oublier qu'on a un temps fini sur Terre et que l'important c'est de réfléchir à la vie qu'on a vraiment envie de mener. Je pense que l'idéal c'est de trouver le bon compromis entre un objectif de vie ambitieux mais atteignable. Et une fois que ça c'est fait, on peut passer à l'étape d'après qui est de calculer nos dépenses dans notre vie idéale. Et pour ça, nous, on va prendre un exemple ensemble. Donc là, ce qui s'affiche, c'est globalement les 5 catégories de dépenses qu'on peut avoir dans une vie. Donc je les ai regroupées avec le logement, la nourriture, les transports, la santé et les loisirs. Dans le tableur que je vous présente dans ma vidéo précédente, j'ai fait bien plus de catégories, mais là on va aller à l'essentiel et on va simplifier un peu les choses parce que de toute façon, ce calcul n'est basé que sur des spéculations et des approximations, donc c'est pas la peine de rentrer trop dans les détails. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le cas fictif de Colin et on va essayer d'estimer ses dépenses mensuelles. Colin voudrait idéalement, mais raisonnablement, vivre dans une maison de taille moyenne en périphérie d'une grande ville, une maison si possible avec plusieurs chambres et un jardin, donc quelque chose de moyennement cher. On peut donc imaginer que la valeur de sa maison idéale serait de 500 000 € et que le crédit plus les charges lui coûterait environ 3 000 € par mois. Pour la nourriture, on va faire un bon gros mix de fast-food, restaurant et cuisine à la maison, ce qui nous amènerait à un total fictif de 400 €. Dites-vous qu'il faudrait sûrement doubler voire tripler ça si Colin voulait en plus assurer les besoins de sa famille. Là, on va considérer que c'est pas le cas ici. En ce qui concerne les transports, on va imaginer ici que Colin souhaiterait une voiture de sport assez sympa de type Renault Alpine et donc là il faudrait inclure l'entretien, l'assurance, l'essence et le stationnement. On va estimer toutes les dépenses en lien avec sa voiture à environ 900 € par mois. Dans la catégorie santé, on va inclure tout ce qui est mutuelle, prévoyance, les rendez-vous chez les différents thérapeutes comme par exemple les diététiciens, le médecin et tout ce qui est relatif au bien-être comme par exemple les spas et les centres d'esthétique. On va estimer du coup le montant de cette catégorie à environ 200 € par mois. Et enfin pour la dernière catégorie de loisirs,
Là, ça comporte tout ce qui est les sorties, le shopping, le cinéma, les vacances. Et cette catégorie peut largement exploser si Colin décide de faire plusieurs voyages long courriers par an dans des hôtels de luxe, etc. On va essayer, nous, de trouver un juste milieu à environ 900 € par mois. Avec tout ça, le montant total mensuel de ces dépenses s'élève, tenez-vous bien, à 5 400 € par mois, soit par an un total de 64 800 €. Une fois qu'on a ça, la règle c'est de multiplier cette somme par 25 et ça nous donnerait le montant de la poule aux œufs d'or de Colin. Ici, ça nous fait un capital de 1 620 000 €. Ça, concrètement, c'est le montant que Colin devra avoir pour se considérer libre financièrement. Évidemment, plus ce montant est élevé et plus ça va vous demander d'efforts et de patience pour y parvenir. Et vous, du coup, après avoir fait ce calcul, à quoi ressemble votre vie idéale? N'hésitez pas à la partager en commentaire. Alors là, le montant qu'on obtient, je suis d'accord avec vous que ça peut faire peur, mais faut pas non plus oublier que depuis tout à l'heure, on parle de liberté financière totale, alors qu'on peut aussi tout à fait envisager une liberté financière partielle. C'est-à-dire que par exemple, si vous aimez beaucoup votre travail, mais que vous souhaitez juste avoir un peu plus de temps à consacrer à votre famille et à vos loisirs, vous pouvez très bien envisager de continuer de travailler à mi-temps. Dans ce cas, ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement retirer vos revenus annuels de la somme qu'il vous faudrait chaque année. Dans le cas de Colin, par exemple, s'il souhaitait continuer son job à mi-temps et que son job lui rapportait environ 25 000 € par an, ce qu'il faudrait faire, c'est soustraire ces 25 000 € aux 64 800 qu'on avait obtenus. En multipliant cette somme par 25, on obtient donc un nouveau capital de 995 000 €. Une fois qu'on a déterminé la valeur de notre poule, ce qui est important, c'est de comprendre comment on la fait grossir, c'est-à-dire comment on construit ce capital. Et les ingrédients clés pour sa nutrition sont le temps et les investissements. Parmi les investissements réguliers qui permettent d'alimenter votre capital, il peut y avoir des plans d'investissement comme le PEA, le PER ou les assurances vie qui sont des supports qui bénéficient d'importants avantages fiscaux en France, des investissements boursiers comme par exemple des actions, des ETF ou des obligations, de l'immobilier mis en location qui chaque mois vous rapporte des loyers et des investissements alternatifs comme par exemple la crypto-monnaie, le vin ou les montres. L'autre chose que j'aimerais vraiment que vous compreniez, c'est que si à un moment donné vous souhaitez vivre de revenus passifs, il va falloir que vous soyez actif dans votre vie et créer ces investissements. Beaucoup d'investissements reposent d'ailleurs sur le mécanisme des intérêts composés, qui est aussi un mécanisme complètement passif puisque nos gains se régénèrent sur nos gains. Avec les intérêts composés, plus on investit et plus on a de retour sur investissement et ce phénomène est exponentiel. Le mécanisme des intérêts composés est fortement dépendant du temps, donc si on veut accélérer le processus, il va falloir à un moment donné augmenter le montant des investissements. Et ça peut impliquer tout un tas de choses comme par exemple demander une augmentation dans votre travail actuel ou opter pour un emploi qui est plus rémunérateur. Ça peut être aussi de se lancer dans une forme d'entrepreneuriat comme par exemple la création d'une entreprise de vente de produits ou de services et tout un tas d'autres choses comme des partenaires publicitaires, des liens affiliés, etc. L'idée c'est soit d'augmenter votre salaire, soit de vous créer des revenus complémentaires qui vous permettront d'augmenter le montant que vous investissez chaque mois. Dans la fable, l'avare tue sa poule en espérant acquérir un trésor, mais il finit par tout perdre. En finance, la même erreur arrive quand on retire trop vite ou qu'on panique face à une baisse temporaire des marchés. Ce sont les œufs de la poule qui nous permettront de vivre toute l'année et non la poule elle-même. C'est pour ça qu'il est important de bien déterminer le montant de nos œufs et de ne pas commencer à s'attaquer à la poule. Ce que ça signifie, c'est que pour ne pas nuire au capital investi, il va falloir chaque année se retirer une toute petite portion de ce capital correspondant à 4%. Dans le cas de Colin, une fois son capital constitué, il faudrait que chaque année, il se retire une valeur de 64 800 € et pas plus. La règle des 4% que je viens d'évoquer ici repose sur une étude appelée Trinity qui date de 1998. 3 professeurs responsables de la Trinity University de San Antonio avaient constaté que le capital d'un portefeuille mixte a une très forte probabilité de durer au moins 30 ans si le retrait annuel se situe entre 3 et 4%. Cette règle, c'est finalement tout simplement le corollaire de la règle des 25 qu'on a évoquée précédemment. Du coup, j'espère que vous l'avez bien compris, mais pour que cette règle fonctionne, il faut que vous ayez absolument bien investi votre capital pour qu'il vous rapporte un rendement moyen de 4% ou plus. Mais pour vous rassurer, je vais vous donner un exemple avec l'indice boursier S&P 500. Si on regarde sa performance moyenne brute annuelle sur les 25 dernières années, on constate qu'elle était d'environ 10%. Je vous dis ça pour vous montrer que ces 4% de rendement nécessaires pour compenser les retraits de votre capital sont largement atteignables. Mais pour ça, on est d'accord, il faut faire les bons choix d'investissement à la base. Ce que je voulais vous dire aussi ici et qui est très important à mon sens, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que le capital de Colin sera réparti sur un seul et même support. En réalité, c'est même déconseillé de faire ça puisque ça limiterait la diversification et donc ça vous exposerait à davantage de risques. Donc c'est là qu'il va falloir trouver le bon ratio entre diversification et performance, mais ça j'y reviendrai dans une autre vidéo.
vidéo. En conclusion, j'espère que vous avez mieux compris ce que c'est la liberté financière. Je suis moi-même en train de construire ma propre poule aux œufs d'or et c'est aussi en partie pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne. Donc si vous souhaitez soutenir mon travail et que vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.